Mais comment un chasseur à grande vitesse s'y prend-il quand il a à peine assez d'espace pour voler? Peut-il survivre dans un jardin à la campagne? Il vole vite, à faible distance du sol, et l'aménagement des lieux constitue pour lui un véritable parcours d'obstacles. Toutes ces acrobaties étourdiraient la plupart d'entre nous. Mais l'épervier est un as de l'attaque à grande vitesse. Ce rapace miniature chasse de petits oiseaux. Sa stratégie consiste à surprendre ses proies. Et ça fonctionne. L'oiselet qu'il convoite se trouve au milieu du jardin, à une centaine de mètres du prédateur. Il a plusieurs chemins d'évasion possibles. Le paysage fournit de multiples cachettes à l'épervier et lui permet de surgir à l'improviste, comme venu de nulle part. Il connaît le moindre petit arbrisseau sur son territoire. Il survole les haies et file à travers les buissons en tâchant de ne pas attirer l'attention. Mais les autres habitants du jardin ne restent pas inactifs. S'ils le repèrent, ils sonnent vite l'alarme. Ils font ainsi échouer 9 attaques sur 10. L'épervier doit pouvoir fondre sur sa proie en quelques secondes à peine. Peu d'animaux maîtrisent aussi parfaitement leur vol que lui. Il s'est impeccablement adapté à son habitat. Il est capable d'accélération phénoménale. Il se catapulte dans les airs en s'aidant de ses longues pattes. Ses ailes courtes et arrondies battent l'air vigoureusement en propulsant son corps léger vers l'avant. Il atteint ainsi sa vitesse d'attaque en seulement 2 secondes. Comme il rase le sol, il est à peine visible pour sa proie. Autre avantage du vol en rase-motte, l'air qui se trouve entre les ailes et le sol est comprimé et forme comme un coussin pneumatique sur lequel l'oiseau peut planer. C'est ainsi que l'épervier traverse les jardins en trombe sans paraître fournir le moindre effort. Lorsqu'il vole à 50 km/h, il n'a qu'un centième de seconde pour éviter une collision. Il lui suffit de replier ses courtes ailes pour passer à travers les plus petits trous. Avec ses longues plumes caudales, il dirige son vol au millimètre près. S'il doit prendre un virage serré, il écarte les plumes de sa queue en éventail pour se freiner. À mesure qu'il approche de son but, il affine son vol. L'épervier doit rester invisible jusqu'au dernier moment. La dernière image que sa proie voit avant de mourir est celle-ci. Quelques secondes plus tard, tout est fini. Vitesse et précision sont les maîtres mots de l'épervier. Mais comment un animal qui n'est ni rapide ni spécialement vif peut-il s'en sortir? Il existe un insecte si lent et si trapu qu'on a du mal à croire qu'il puisse voler.